La notion qu'on va regarder ensemble, c'est on va s'approprier un petit peu plus l'interface de Microsoft Word. Donc, en même temps, c'est l'interface, ça ressemble beaucoup dans les autres logiciels de la suite Office. Donc, prendre le temps de regarder un peu comment ça fonctionne, ça va un peu nous faciliter la vie pour la suite. Donc, je vais vous demander d'ouvrir le document démonstration départ.docx et on va l'agrandir. Premièrement, vous constatez, vous avez l'étiquette pour enregistrer les changements si vous en avez fait, le bouton pour annuler le dernier changement, puis un bouton pour répéter les changements qu'on a annulés, mais que finalement on s'est dit, ah, j'aimerais bien garder ce changement-là finalement. Tu as le bouton ou tu peux faire CTRL-Y. Vous avez le titre du document qui apparaît et la couleur c'est bleu à cause que Word c'est bleu. Fait que, on va voir que tous les logiciels de la suite Office ont une couleur de l'arc-en-ciel, donc pour Word c'est bleu. À part de ça, qu'est-ce qu'on a? On a des rubans. Donc la plupart des logiciels, ben, les logiciels de la suite Office ont un beau petit ruban comme ça, qu'on peut rapetisser. Puis là, on est triste à cause qu'il est rapetissé. Et on peut le réagrandir en cliquant sur un des différents rubans. Fait que chacun des éléments que je suis en train de cliquer, c'est des rubans différents. Et chacun des rubans contient des fonctionnalités différentes. Donc pourquoi ils ont mis ça dans des rubans? Il y avait trop de fonctionnalités. Fait que ça, se sont dit, on va les regrouper par thématique. Fait qu'un ruban, c'est juste une thématique avec un nom significatif. Fait que, par exemple, dans mise en page, c'est là que je vais être capable de changer l'orientation, la taille, la marge de mes pages. Puis ça fait du sens avec le nom mise en page. Euh, vous avez vu tantôt, j'ai pesé sur la petite flèche pour cacher le menu. Fait que là, il est tout le temps caché à chaque fois que j'enlève le focus. Fait que si je reclique ici, il part. Mais si je reclique sur mon beau petit ruban mise en page, je vois que j'ai un petit trombone qui permet d'attacher le ruban, fait qu'il ne se cachera plus quand je vais quitter. Donc, autre chose également, c'est possible que vous ayez plus de rubans que d'autres personnes. Exemple, moi, j'ai un ruban supplémentaire qui est Antidote. Pourquoi? À cause que j'ai le logiciel Antidote installé sur mon ordi. Mais un petit peu, je vais donner un peu plus d'informations. Certains logiciels vont s'intégrer dans d'autres logiciels. Donc, exemple, le logiciel Antidote, il sert à faire la correction de texte. Il y a plusieurs dictionnaires, des guides linguistiques, etc. Le logiciel Antidote, il existe en tant que logiciel autonome, mais pour faciliter la vie des utilisateurs, qu'on l'utilise souvent quand on est en train de créer un document dans Word, il s'intègre dedans. Fait que j'ai accès à travers ce ruban-ci à mes différentes fonctionnalités. C'est également possible de pouvoir personnaliser les différents rubans et les fonctionnalités ou les commandes qui se trouvent dans les différents rubans. Je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve, mais on ne le fera pas. À cause qu'on veut essayer de garder notre installation de Microsoft Office la plus vanille, la plus standard possible pour que la journée de l'examen ou que quand vous allez être en classe, vous allez retrouver les fonctionnalités au même endroit. Parce que comment que ça a été installé sur les postes, c'est l'installation vanille. Côté comment que les fonctionnalités sont disposées. Mais vous pouvez faire ça dans Fichier ici. Fait que quand tu cliques sur Fichier, tu vois que c'est pas un onglet, mais c'est carrément comme autre chose qui apparaît. Là, je pourrais créer un nouveau document à partir d'ici, mais on va aller dans Options. Puis vous allez trouver dans Personnaliser le ruban l'emplacement qui vous permet d'aller changer pour chacun des onglets, chacun des rubans, le contenu. Fait que je pourrais choisir une fonctionnalité, peser sur Ajouter, puis plouf, ça se ramasse dans le ruban Accueil ici. Mais je ne veux pas faire ça. Je voulais juste vous montrer que ça existe si un jour vous avez envie de le faire. Fait qu'on va peser sur Annuler. Et on va continuer la petite visite guidée avec les règles ici. Donc, c'est en centimètres. Ça vous indique la largeur de votre page, la hauteur de votre page. Vous avez le nombre de pages et le numéro de la page courante que vous êtes en train de visionner. Vous avez le nombre de mots qui apparaît ici de votre document. Et si tu cliques, tu peux avoir d'autres statistiques intéressantes, dont le nombre de caractères ou le nombre de paragraphes, parce qu'on compte tout le temps le nombre de paragraphes. Vous avez la langue associée à votre texte. Donc, si par exemple je sélectionne ce texte-là, je vois que c'est en français, mais je pourrais avoir du texte qui est en anglais.
Puis je serais même capable de changer la langue associée à mon paragraphe en cliquant là-dessus. Et en allant, je dis, mais finalement, c'était pas du français, c'était de l'anglais, qu'est-ce que j'ai sélectionné. Fait que le correcteur de Word va un peu mieux comprendre le texte et va pas le mettre en erreur. Par exemple, si j'ai du texte en français, mais que Word pense que c'est en anglais comme ça, il va mettre des erreurs partout à cause que ça, c'est pas un mot qui existe en anglais, ça, c'est pas un mot qui existe en anglais, et ainsi de suite. Fait qu'il fait des petites erreurs. Puis là, il peut faire des propositions si on fait des clics droits dessus chacun des mots. Mais là, je vais reprendre mon texte, je vais le sélectionner, je vais remettre la langue en français. Autre petite option intéressante, il y a 3 modes d'affichage. Le mode par défaut qu'on est vraiment habitué, c'est le mode page. Le mode page, ça ressemble à ce que l'être humain est habitué de voir, donc des pages qui suivent une à la suite de l'autre, comme ça ici, avec des petits espacements, tout cute. Fait que là, tu es capable de voir les marges, tu es capable de voir à quoi ça devrait ressembler quand c'est imprimé. Fait que ça, c'est le mode que les gens aiment bien. Un autre mode qui est juste à côté, c'est le mode lecture. Fait que le mode lecture, c'est fait plus sur des appareils plus petits, mettons une tablette ou quelque chose du genre, sur lequel tu as installé Microsoft Word et tu veux lire ton document. Donc, c'est vraiment plus conçu dans cette optique-là. Et même, ça va agrandir le texte. Ça va le mettre un peu plus grand. Fait on voit ici, on a le niveau de zoom qui est un peu à droite. Ça l'a mis à 140%, le niveau de zoom. Fait que ça fait un peu de sens que sur une tablette, tu veux que les caractères soient un peu plus grands. On retourne au mode page. Là, ici, on voit ça l'a mis à 90%. Le dernier mode qu'on va regarder, c'est le mode web. Donc, vous avez la possibilité, un document Word, de l'exporter dans d'autres formats. Puis, un des formats possibles, c'est de l'exporter comme une page web. Donc, si tu veux faire une page web informative, tu pourrais décider de prendre ton document DocX puis le transformer en une page web puis voir le résultat. Je ne conseille vraiment pas de faire ça parce que ça fait du HTML vraiment pas beau. Et si vous regardez en arrière, ben, vous allez avoir des hauts de cœur. Donc, je ne conseille pas d'utiliser ça, mais juste pour vous dire que ça existe. On va retourner en mode page, puis on va regarder un peu le mode zoom. Donc, la fonctionnalité de zoom. On voit que j'ai des moins, ça me permet de reculer. Fait que là, je peux voir une vue d'ensemble de toutes mes pages, à quoi ça ressemble. Et j'ai le plus pour avancer. Bon. Une autre manière de faire ça, parce qu'on aime ça gagner du temps dans la vie, c'est tenir la touche CTRL enfoncée et jouer un petit peu avec la roulette. Donc, si tu roules par en avant, ça zoome, et si tu roules par en arrière, ça dézoome. Également, si tu cliques par exemple sur, là j'ai dézoomé, je clique sur ma troisième page. Donc, je me suis arrangé avec le curseur sur ma troisième page. Si je fais CTRL et je zoome de nouveau, ça m'amène directement dans la troisième page. Donc, parfois, on veut, ça peut être utile comme fonctionnalité. Donc, c'était vraiment juste un petit tour de roue pour vous montrer rapidement l'interface à quoi ça ressemble. Maintenant, on va embarquer dans les différentes fonctionnalités pour arriver à réaliser quelque chose.